Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore la technologie de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Luc Dumoulin, et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous plongeons dans le monde fascinant de la technologie de l'information. Des dernières actualités et tendances aux avis d'experts, nous abordons tout, y compris nos recommandations de bière. Que vous soyez un amateur de technologie, de bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à chaque épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tech et Houblon. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la performance des applications et du SQL sous un angle peu commun dans l'écosystème IBMI. Je suis Luc Dumoulin, votre animateur, et comme toujours, nous mélangeons l'expertise TI avec la bonne compagnie autour d'un verre, que ce soit un café ou une bière. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Tamara Vandersloot, vice-présidente innovation chez R2I. Bonjour Tamara, merci d'être avec nous. Bonjour Luc. Avant d'aller plus loin, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, peux-tu nous parler de ton parcours et de ton domaine d'expertise? Oui, merci. Je viens d'une expertise de 29 ans chez IBM, toujours dans le domaine de Power Systems, IBMI. Puis j'avais vraiment un passion pour faire du performance IBMI, dont j'ai devenu pas mal l'expert pour tout, même dehors notre territoire de Québec à le temps. J'adore la performance. Je travaille étroitement avec Rochester, Minnesota quand j'avais des problèmes. C'est quelque chose, c'est comme un Sudoku puzzle pour moi. C'est un casse-tête, j'adore ça. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de performance. J'ai devenu la spécialiste. Bon, chez R2I, ça fait 11 ans, 12 ans maintenant. Je suis une des cofondateurs de R2I. On était 3 pour commencer la compagnie. On l'a basé sur la technique. Puis moi, je fais beaucoup de services aussi chez des clients. Puis le chapeau que je garde tout le temps, j'ai plusieurs chapeaux. Mais un des chapeaux que je garde près de moi, c'est la performance IBMI. Si on a un client qui a un problème, je m'implique. J'adore ça. J'adore travailler sur ce type de mandat. Oui, j'ai cru remarquer, à force de te côtoyer, que vraiment la performance, tu connais ça sur le bout de tes doigts. C'est ça. Je sais que tu as participé à de nombreux webinaires et conférences en présentiel sur ton thème favori, les Best Kept Secrets, qui abordent notamment la performance. Mais c'est récemment que tu as ajouté un nouveau Best Kept Secret. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un produit qui s'appelle Giappa. Même si le produit a été annoncé en 2003, c'est pas si un best kept secret. Pour moi, c'est un best kept secret. Je sais pas comment est-ce qu'on n'a pas entendu parler de ce produit. Oui, c'est basé en Europe, c'était pris en Europe, mais pas de raison qu'on ne sache pas de ce produit. C'est vraiment un produit exceptionnel. La différence de ce produit, c'est qu'elle regarde, il vous aide à trouver le problème dans l'application. Quel programme, quel morceau de code. Comparer les autres produits qui regardent plus sur les ressources dans le système, qui vous amènent à regarder les programmes. Celle-ci regarde les programmes. Traditionnellement, quand on avait des problèmes de performance, on prenait les outils fournis par IBM ou par d'autres fournisseurs, puis ça nous amenait à dire, on a tel type de problème. Quel genre de problème est-ce qu'on retrouve normalement là, quand on parle de performance générale? Général, les outils normaux que je vais utiliser, c'est Performance Tools ou PDI, Performance Data Investigator, qui a des beaux graphiques qui vous aident beaucoup à amener à soupçonner c'était quel programme. OK. Ils amènent proche à la problème, mais jamais mettre vraiment dire c'est cette ligne de code, c'est ça le problème. On savait c'était quand j'avais un client que j'ai travaillé avec pour des open close années, c'est comme 12 ans qu'on cherche l'open and close. C'était extrêmement haut dans leur cas, qui cause à l'acheter, le client pour acheter beaucoup plus de disques dans le temps qu'on achetait des disques, beaucoup de disk arms pour être capable de faire toutes les rates qui étaient over the top. Pire que ça, ce problème-là était un limit to growth. Parce que s'il veut vraiment ajouter de croissance, il y a une période qui peut pas aller plus vite parce que je peux pas juste ajouter de hardware, c'est un problème. On savait c'est les open, on savait quel programme. On avait de misère vraiment à trouver c'était où, mais on a mis Giappa puis on a trouvé dans 10 minutes cette ligne de code, change ça pour ça. C'était vite. Puis même l'application Giappa, le problème. Ah oui.
dit, j'estime 8 heures de travail programmeur pour régler ton problème. C'est ça que tu devras faire. C'est cette ligne de code ou cet endroit. Puis le client l'a fait changer. Écoute, c'est pas 8 heures à faire le changement, là. C'est 8 heures pour faire le changement, mais après ça, c'est le testing qui est long, right? Donc, et c'est tout le testing qu'ils ont fait. Donc, en 3 mois, on fait le changement et on fait le testing comme il faut. Puis en 3 mois, il l'a mis en production. Puis voilà, les open and close, on les a réglés. Oui, c'est ça. Je me rappelle parce que ce client-là, on en a parlé, on en a discuté ensemble en dehors de cette session-ci. Et si ma mémoire est bonne, c'est que oui, Giappa avait déterminé la ligne de code d'un programme en particulier qui causait le problème, donnait même la solution appliquée. C'est juste que le problème était multiplié dans plusieurs programmes, ce qui fait que ça a pris un certain temps pour le client de corriger tout ce code-là de façon à le rendre efficace. Et puis après ça, le passé dans la moulinette, Giappa était toujours effectif, puis il pouvait se rendre compte que dans le rapport qui était généré, le programme était plus cité comme étant un problème n'ayant plus d'enjeu. Je sais que ce client-là en particulier a poussé ça un peu plus loin parce qu'il n'était pas certain qu'un outil pouvait l'amener jusque-là. Si ma mémoire est bonne, ils avaient même fait appel à IBM Lab Services pour être capable de... Dans les 10 ans ou 12 ans quand je parlais, qu'on cherchait ce problème-là, on a utilisé Lab Services plus qu'une fois. Puis Lab Services, la raison, ils sont vraiment forts, IBM Lab Services. Incroyable, right? Puis ils utilisent des outils comme PEX et des outils comme JobWatcher. Ça prend une personne d'expérience. Donc, c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Ça prend des cours pour interpréter même les résultats. Donc, ils ont venu, puis ils pointaient dans le bon programme, mais c'était pas clair, puis ils ont jamais comme attrapé c'était vraiment quoi, où ils devraient faire les changements. Puis l'autre chose de Giappa, t'as pas besoin d'un expert de performance parce qu'il vous écrit exactement. Il vous dit, by the way, là, il regarde, tu roules tes affaires, puis là, il dit, c'est ce programme, c'est ça que tu devras changer. C'est expliqué dans des mots très précis de quoi faire pour régler le problème. Des mots qu'un développeur, qu'un analyste peuvent comprendre facilement. C'est ça. Donc, c'est pour moi, les utilisateurs, les admins, qui prend soin du système, qui veut diminuer le CPU utilization, qui est haut, comprendre pourquoi. Il ne devrait pas être expert. L'outil va lui dire c'est quoi les problèmes en ordre d'importance, de quoi changer en premier, de quoi changer en deuxième. Donc, il fait vraiment une liste quand tu fais. Donc, je vais commencer au début de la produit, si tu veux, parce que quand tu roules ce produit-là, c'est pas le PEX comme IBM qui est très pesant. Quand je roule un outil PEX sur un système de client, je le roule pour 1 à 3 minutes parce que c'est pesant sur le système, puis ça prend énormément de données. Cet outil-là, Giappa, il roule 24/7 sur ton système, juste comme Performance Tools. Il prend moins que 0,1% de la CPU pour rouler. Moins que 0,1. Vraiment, tu vas pas tu vas le voir. Très léger, prend pas beaucoup d'espace. Tu vas pas savoir qu'il roule tout le temps. Puis si tu as besoin de faire une analyse, tu prends la période que tu veux, tu dis fais l'analyse de tel temps, etc. Là, il va fabriquer les bases de données plus gros pour faire une expansion de la donnée. Là, il va vous dire dans cette période-là, des choses, il fait dans 2 catégories. Catégorie de programme et catégorie de accès fichier, les deux. Donc, il fait en liste de portance les catégories de programme. Change-lui, tu vas sauver. Puis, il dit en plus, qu'est-ce que ça va vous sauver? Tu vas sauver 2 heures de runtime. D'après le client qu'on parle, il dit, je sais pas comment est-ce qu'il fait ça, mais c'était pas mal sur le money, là. Il était pas mal exact au niveau de le changement de programmation, le programmeur, puis au niveau de le bénéfice de faire les changements. Puis tu as même une sommaire de cette période-là. Donc, il va vous donner un sommaire. Il dit, moi, je suis capable de vous sauver 12 heures de runtime si tu fais un travail de 24 heures de programmeur.
Puis là, en heure de portance, tu peux aller voir quoi faire. Puis mon client, c'est ce qu'il fait. Il dit, on attaque un à la fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ça sommarise quels sont les enjeux. Ça dit ceux auxquels tu devrais prioriser, finalement, ceux que tu devrais prioriser pour avoir le meilleur gain de performance. Puis après ça, c'est libre au client de choisir s'il veut le faire ou non. Après, par la suite, c'est que ça te dit, en prévision, voici tout le temps que tu pourrais sauver. À cause, tu vas éviter tous tes problèmes de performance, là, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est seulement bon pour la prod? Non, c'est une bonne question. Parce que justement, le client qu'on parlait, lui, il l'utilise vraiment dans le développement. Parce que il veut tester de savoir est-ce que j'ai vraiment réglé mon problème ou est-ce que j'ai causé un nouveau problème. Donc maintenant, leur processus chez eux, quand il fait le développement, il faut tout regarder qu'est-ce que J.A.P. a dit de qu'est-ce qu'on a écrit. Donc, c'est la même façon, tu le roules, il est léger, il vous dire précisément, c'est ça les top choses à changer. Donc, tu peux facilement savoir que tu vas faire une introduction d'un problème avant que tu as le temps de régler. Puis c'est souvent ça. Souvent, quand j'ai travaillé chez des clients de problèmes de performance, ils m'ont dit, je te dis, j'ai rien changé. J'ai rien changé. Mais, puis à la fin, là, j'étais capable avec les outils de dire, mais t'as changé quelque chose à 2 heures après-midi, tu sais, jeudi. Puis là, j'ai dit, va voir qu'est-ce qui t'est arrivé depuis là. Il dit, ah oui, on a mis cette petite affaire en production cette journée-là. Ah, c'est cette petite affaire, le petit changement qui pense qu'elle va pas changer, pose un problème de performance très grave, mais au moins, GAPA va vous dire avant que tu l'arrives dans la production. C'est excellent, ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que peu importe le code qu'on met en place, une fois qu'on compile ça, que ce soit du code qui a été fait manuellement ou même du code qui aurait été généré par Bob, par exemple, peu importe qui le produit, on est capable en dev de déjà mesurer la performance de ce qu'on vient de modifier. Exact. C'est vraiment là presque son valeur parce que tu veux éviter les problèmes en production parce que souvent, c'est les changements qui y arrivent qui va causer les problèmes, qu'il y a quelque chose qui a causé. Puis Bob, je ne sais pas si les gens qui connaissent Bob, ça vient d'être annoncé. Oui, c'est assez récent. C'était quoi le 24 Le 24 mars? Le 24 mars, oui. C'est ça. Puis lui, cet outil, il est capable d'écrire le code. C'est du AI, puis tu peux faire beaucoup de choses. Ça fait vraiment d'augmentation pour l'équipe de développement. C'est un no-brainer si tu fais de développement, là, d'aller voir Bob. Tous nos clients, on a une liste de clients, là, il y en a déjà qui ont acheté le 24 mars. Ils voulaient ça. Bob peut créer le code, mais au moins, tu peux tester qu'est-ce qu'il crée avec Japa. Tu vas dire, oups, parce que Bob, il va faire qu'est-ce que tu demandes. Donc, fais attention à qu'est-ce que tu demandes parce qu'il va le faire. Au moins, Japa pour vous faire un peu de quality control, puis dire, ça probablement vous fait. Ouais, c'est ça. Parce que Bob, il regarde pas nécessairement la performance, il va faire qu'est-ce que tu veux. Oui. Donc, beaucoup d'improbables, c'est ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, ça marche, là, mais c'est pas la façon optimale de la faire. Fait que ce que je comprends, c'est qu'on a JAPA installé en prod pour détecter les enjeux. Et on a JAPA aussi installé en dev pour être capable de valider que les changements qu'on aura faits suite à ce qu'on a relevé en prod sont effectivement valables et qui ne causent pas d'autres enjeux. Oui, c'est ça. Puis, Return on Investment, le ROI pour ce produit-là, les clients que je parle, c'est moins d'1 an. Là. Mon client, c'est pas bon pour nous autres parce qu'on vend des serveurs. Là. Il dit l'objectif, c'est de descendre d'une core. Oui, dans un système qui a une vingtaine de cores, en sauver un, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, le produit, ça paye day one parce que, puis c'est effectivement qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont diminué leur synchronous writes, puis ils ont diminué le CPU. Excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient avec la version d'essai de 30 jours? Oh, tu parles d'un trial? Oui, c'est ça, le trial. OK, oui. le trial. Le trial, il y a comme 2 versions de trial parce qu'on vient de la faire, puis là, j'ai compris mieux. Il y a tout le operations trial que tu as beaucoup de choses, mais tu n'as pas le côté analyse. Tu peux voir il va prendre des données, tu peux voir un peu c'est quoi le comportement des jobs, mais tu n'as pas le côté magique de l'analyse. Si tu mets le trial code,
Lui, il va marcher pour une période de données de 48 heures. Il va faire une analyse pour vous. Il va vous dire c'est quoi le total que tu peux sauver, comme je dis. Si tu fais puis combien? Dans le cas de notre client, il y avait 60 changements, programmation à faire. Puis tant il va avoir une amélioration de temps d'heures de runtime overall. Puis il vous dit tous les détails de le troisième plus gros problème sur le système. OK. Dans toutes les autres, il ne dit pas parce que sinon, il n'y a pas de raison de l'acheter l'application. Ouais, Puis ils ont raison parce que tu roules ça une fois puis tu as 2 heures de travail pour faire toutes les affaires. Tu ne vas pas l'acheter le produit. Il vous dit le troisième plus gros problème puis il vous dit en général combien de problèmes assez graves qu'il a trouvé côté programme. Puis le troisième pour le programme et le troisième pour le fichier. Un exemple de chaque. OK. Donc, tu as vraiment 2 conseils à faire précises, puis tu vas voir, oh oui, il y a quelque chose que je peux faire. OK. Ça, c'est pour démontrer ce qu'est capable de produire ce produit. Ça va donner le top one, le premier, parce qu'évidemment, l'intérêt, c'est aussi on veut te montrer que ça fonctionne bien, que c'est sérieux, mais il faut quand même avoir une licence, tu vas avoir l'ensemble du secret. Je le vois. Et à quel point que ça passe à utiliser. Puis, avant, tu parlais de l'histoire de Giappa. Ça vient de quelqu'un de Danemark. Puis lui, il était un spécialiste de performance. Il travaillait pour IBM longtemps. Puis là, il était comme moi. Il est tombé dans l'amour de performance. Donc, il faisait ça comme consultation partout chez des clients. Puis lui, trouvait qu'il avait besoin d'un outil. Donc, il a écrit des affaires pour lui aider à faire son travail à lui. Raison que Giappa était né, soudainement, il a dit, il dit, c'est un outil que je peux vendre. Lui avait un service qui s'appelle No Gain, No Pay. Ça, il faisait son consultation. Si il était pas capable de régler ton problème, tu payes pas. OK. Puis s'il a réglé, tu payes pour ses heures de travail. C'était ça son modèle de consultation. Lui a créé cet outil pour lui-même à mieux faire son job d'une façon plus efficace. Puis là, il a dit, c'est un bon outil, là, je vais le vendre. Donc, c'était en 2003. C'est un best kept secret en Europe. Oui, en Europe. Que nous autres, en Amérique du Nord, ne savaient pas qu'ils existaient. Nous autres, Airdrie, on est le seul distributeur au Canada pour ce produit-là. OK. Puis c'est mon client qui l'a amené à chez nous, là. Plus. Puis le client l'a entendu parler de Giappa d'un client, un large customer dans les États-Unis, qui produit là, parce qu'ils sont membres de Log. Puis de Log, il a amené, puis il dit, tu devrais avoir ce produit-là, on l'adore. Mais maintenant, on parle de gros clients, on parle de gros systèmes, on parle de grosses machines. Moi, si je suis propriétaire d'un IBM qui est avec 2 cores, mettons, quelque chose de genre, est-ce que j'ai des possibilités de faire des gains ou c'est juste bon pour les gros systèmes? C'est une bonne question parce que à cause que l'outil est tellement facile à utiliser, puis il faut vous dire tellement clairement quoi faire changer en ordre de priorité, dont tu n'as pas besoin d'avoir une grosse staff. Puis si cette client-là a l'accès à faire améliorer le code, soit il y a des programmeurs ou il fait un outsource de programmation, il peut l'amener la liste pour dire ouvrir un ticket. C'est ça, je travaille actuellement avec un petit client. C'est eux autres, ils n'ont pas leur programmeur, mais ils vont ouvrir un billet avec le troisième bon qu'ils ont trouvé dans le trial. Il dit, je vais ouvrir un billet chez mon provider pour faire changer ça. OK. Parce qu'il l'a pas. Donc, même si tu n'as pas la code toi-même, même si c'est un gros provider, un third, tu sais, qui est out there, puis tu n'as vraiment pas le source code, tu peux faire la preuve de qu'est-ce qu'ils devraient faire changer pour aider tous leurs clients. Fait que tu es en train de dire que tu n'as pas besoin d'avoir le code source sur ton système pour que Giappa puisse identifier où sont les problèmes. Non, pas du tout. Il utilise le call stack, puis il est capable à dire à ton third party que tu n'as vraiment pas le source code du tout, pas de contrôle dessus. Tu peux faire le bâton, là, puis dire, hey, j'ai le preuve, là, va changer ça. Parce qu'il y a plusieurs des third parties. Moi, je regarde la performance, je regarde les données brutes. Je peux regarder les données brutes sans savoir c'est qui le client, sans savoir
les noms de programmes, puis je peux soupçonner c'est qui le ERP en arrière. Parce qu'ils ont toutes leurs signatures. Il y a quelques-uns qui ont la signature mieux que des autres. Parce que pour moi, bon, Signature, c'est une application qui passe plus de son temps dans la CPU. C'est très efficace. Il attend pas pour rien. Exact. Mais celle qui attend beaucoup pour les writes, par exemple, ou beaucoup pour des Cs, ou d'autres choses qui est pas de vraiment, c'est dur à les faire aller plus vite. Moi, mon intérêt, c'est vraiment dans le CPU. Il est très efficace. Il travaille. Je peux vendre des autres CPU. La compagnie peut avoir beaucoup de croissance. Puis moi, je peux les aider à se vendre des CPU. Tout le monde est content. Oui. Mais quand j'arrive puis je vois c'est un problème de lock ou synchronous affaires, puis comme je dis, je peux regarder les données brutes puis je dis, est-ce que by any chance tu roules ce programme-là? Puis il dit, oui, comment est-ce que tu sais? C'est un pattern chez ce fournisseur-là. C'est un pattern chez ce fournisseur. Ah, OK, je vois. Non, j'ai hâte d'apprendre d'avoir les clients, va voir ces fournisseurs puis dire, là, tu vas régler ton problème. C'est ici, puis by the way, c'est 8 heures de travail, va le faire. Ben oui, c'est sûr, c'est un gain qui est tellement facile à obtenir. Ouais. Parle-moi donc de la documentation du produit. C'est un gars qui est technique, qui a fait l'outil pour lui-même de la façon qu'il aimerait avoir si tu veux utiliser. Si tu vas sur son website, japa.com, tu vas voir toute la documentation là. Puis vraiment dans le module de vidéo. Donc, tu as des quick vidéos juste pour comment est-ce que j'installe mon clé, comment est-ce que toutes des petites affaires, comment est-ce que je commence ça. C'est des vidéos de 5 minutes pour faire quelque chose vite, mais elles sont toutes listées clairement dépendant de ce que tu vas faire. Là, il y a des vidéos plus complets de 1 heure, puis ils sont toutes gratuits. Ils sont sur les sites. Tu peux les voir même pendant le trial. Mon client, il utilise des vidéos. C'est la façon que moi, j'ai appris le produit pour être capable de faire des démos. J'étais allée écouter leurs vidéos d'1 heure quelque chose, puis je l'ai testé pendant. Puis en plus, ils vous donnent de testing data dans le produit. Quand tu commences avec le produit, tu sais pas quoi faire. C'est fun d'avoir le testing data de nos clients qui ont tout nettoyé, donc tu peux au moins utiliser puis suivre les tutorials avec le testing data qui aide beaucoup. Est-ce que la documentation puis les vidéos sont disponibles autant en anglais qu'en français? Elles sont toutes en anglais pour maintenant, mais il y en a qui commencent à mettre des petits bouts en français à cause de nous autres. Puis là, ça devient facile pour eux autres à le faire. Donc, ils ont dit carrément à mon client, si tu veux en avoir des vidéos en français, dis-moi lesquelles, puis on va les faire traduire. Donc, parce que aussi maintenant, il y a beaucoup d'outils pour aider à faire la traduction. Oui, absolument. C'est devenu plus facile. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait déjà produit certaines vidéos en français. Je ne savais pas quelle était l'étendue, mais il y a une ouverture de la part du fournisseur de faire de la traduction là où les gens en font la demande. Oui, puis ils sont prêts à faire en français à cause de nous autres. Puis à cause de nous autres, parce qu'ils ont commencé ça maintenant, ils commencent vraiment à aller en France maintenant aussi. Ah oui? Qui n'était pas parce qu'ils disaient on n'avait pas, mais maintenant, à cause ils avaient peur de rentrer en France à cause de l'or, mais maintenant, ils savent que c'est facile, ils sont capables de faire la traduction. Il y avait des clients, mais pas de support en français. OK. Mais maintenant, ils commencent. Donc, ils ont un intérêt de faire toute la traduction pour tous les tutoriels en français aussi. Écoute, c'est vraiment intéressant. J'ai vu l'outil, j'ai participé à un webinaire, j'ai vu quelques vidéos. C'est vraiment un outil hyper intéressant. Si jamais il y a des clients qui sont à l'écoute et qui ont besoin d'aide au niveau de l'interprétation, s'ils ont besoin d'aide aussi au niveau du développement, c'est sûr qu'R2I peut donner un coup de main. Juste entrer en contact avec nous. Mais qu'est-ce que tu dirais, parce qu'on s'en va vers la conclusion, quelles seraient les prochaines étapes par rapport à JAPA? La prochaine étape, c'est de nous contacter pour aller prendre le trial, pour tester le produit. Il va voir à quel point c'est facile à installer. C'est comme un performance tool, il roule en background, puis après ça, tu prends le trial key, puis tu es capable de faire l'analyse. Tu vas voir à quel point que ça peut être quelque chose d'intéressant. Tu peux aussi voir le ROI parce qu'il vous dit c'est quoi les bénéfices totaux qu'il voit sur la période qui a roulé. Oui. Seulement cette période-là. Il parle pas de qu'est-ce qui s'en vient, puis
seulement la période des top. Mon autre client, comme je dis, avait 60 problèmes assez graves sur le système à régler pour aller chercher beaucoup de gains, pas beaucoup d'heures de programmeur. Donc, si je comprends ce que tu dis, finalement, c'est si un client, à cause du temps limité de la période d'essai, trouve que sa fin de mois est un processus qui est trop long, il pourrait cibler les processus de fin de mois pour faire l'exécution, la capture des données, puis avoir son troisième là, dans les tops, là, le troisième qui a été identifié comme étant une source d'enjeu, plutôt que de le faire rouler dans des journées tranquilles où est-ce qu'il verrait Non, plus ou moins. Ouais, tant c'est qu'à le le faire. garbage in, garbage out parce que tu faut vraiment rouler pour une période qui vous intéresse la plus, qui est représentatif de votre travail. Ouais. Tu vas Ça lit pas trouver le les code. problèmes. Ça lit pas le code. Ça regarde le stack, donc il faut que ce soit des jobs Ouais. qui sont en exécution. Oui, c'est en Excellent. exécution. Donc, tu vas rouler vraiment pendant la période. Puis, tu vas avoir, tu vas avoir deux, right? Le programme de côté Access fichier, puis le top, le troisième programme, puis le total. En conclusion, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter? Non, je pense qu'on a pas mal. Essaye le produit. Try it, you'll like it. Vraiment, je dis aux clients, essaye le produit. Ça coûte rien à l'essayer. Tu Ouais. vas même trouver un problème que tu peux aller, deux problèmes que tu peux aller régler. Puis le ROI, c'est assez vite sur le produit. Puis tu peux diminuer. Si tu étais sur le seuil d'avoir besoin de commander une autre CPU, Ouais. peut-être tu peux utiliser peux Java le puis tu sauver. n'as pas besoin de la faire. Eh bien, ça nous amène à la fin de cet épisode de Tech et Houblon. Nous avons partagé une foule d'informations. Tamara, merci infiniment de t'être jointe à nous. Merci. Et vous, fidèles auditeurs, merci de nous écouter et restez à l'affût de nos prochains podcasts dans lesquels nous explorerons d'autres sujets du monde des technologies de l'information. À la prochaine. Merci.